Salut les grognards! Eh bien, vidéo revue de boîte. Avec cette boîte hâte Spanish Guerilla. Référence 96 figurines. C'est une grosse boîte, comme avait le bonheur de nous faire hâte. Bon, sur le côté, rien de spécial. À l'arrière, on a tout ce qu'on va trouver dedans. Échelle 1,72, évidemment. Figurine plastique. À 2006, c'est une boîte qui date de 2006. Alors, un beau dessin de présentation. Cette boîte, elle est évidemment en rupture partout en France, à ma connaissance. Par contre, moi j'ai réussi à la trouver à l'étranger, en Europe. En Europe de l'Union européenne. Donc, il faut chercher, on arrive à la retrouver. Et évidemment, c'est hâte ne produit plus rien en ce moment. Ils sont à l'arrêt, hein, on ne sait pas pourquoi. On présume que c'est sûrement une question de coût de l'énergie, etc. Bon, j'espère que ça redémarrera, qu'ils rééditeront leur boîte, parce que là, il y en a beaucoup de références hâte qui sont en rupture en France. On en trouve encore quelques boîtes à l'étranger, il faut chercher, voilà. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. On a 4 grappes, et autant dire, ce sont les mêmes. Donc, on va en regarder une. Regardez que ça sont les mêmes grappes. Alors, la boîte est appelée Spanish Guerilla, mais en fait, vous avez une petite partie des figurines qui en effet peuvent servir à représenter la guérilla espagnole, hein, comme ceux-là par exemple, ou le prêtre. Par contre, beaucoup des figurines en fait sont des figurines avec lesquelles vous allez pouvoir faire des milices espagnoles. Alors ce qui est beaucoup plus intéressant pour ceux qui pratiquent le wargame, évidemment, où vous allez plus avoir dans vos listes d'armées des milices espagnoles que de la guérilla. Donc, sur ce point de vue-là, donc cette boîte, on peut faire principalement des milices et un peu de guérilla. Enfin, pour moi qui joue avec la règle bataille en pierre principalement, pour moi, c'est tout bon. Je vais pouvoir faire de la milice et un peu de guérilla pour mes listes d'armées espagnoles, pour évidemment la guerre d'Espagne. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors, je vais vous mettre en même temps des images hein, pour vous donner un peu l'idée de ce que vous pouvez en faire, notamment pour les milices. Alors, on commence par celle-là. Donc là, en fait, ouais, ça, c'est de la milice. Je vais vous mettre l'image. Alors, le plastique, il est mou. Hein. Il est assez mou, donc, ça, vous avez l'habitude, les plastiques hâte, c'est un peu de la merde. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire une couche fine avec de la peinture polyuréthane qui va... Alors, évidemment, faut vos figurines, passez-les un peu à l'eau savonneuse. Vous pouvez même leur faire vite fait un petit lavage à l'acétone, mais vite fait, hein, parce que l'acétone, ça bouffe le plastique si vous laissez trop longtemps. Mais l'eau savonneuse, ça sera parfait. Et ensuite, faire une couche fine
de peinture polyuréthane. Et ensuite, une autre sous-couche. Pour, fine couche de polyuréthane, si vous faites de la peinture traditionnelle, ça suffira, ça permettra à la peinture d'accrocher. Si vous faites comme moi, avec de la contraste, ou de la speed paint, ou autre, ce style de peinture, une fine couche de polyuréthane, ensuite une autre sous-couche blanche, et ensuite vous y allez avec votre peinture speed paint ou contraste. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la gravure est vachement bien faite. C'est très bien gravé. Donc là, on a pareil un autre type de milicien. Vous allez voir, il y a 3 types. Hein. Il y a ceux-là, il y a ceux-là. Donc là, pour la guérilla, on a un prêtre, hein, évidemment. Hein. Le rôle des prêtres pendant les guerres d'Espagne a été très important. Hein. C'est eux qu'on fait soulever le peuple contre les Français. Hein. Ensuite, là, alors là, on a de la guérilla. Et les gravures sont bien faites. Celui-là, vous voyez, il a un foulard sur la bouche. Là, il y en a un qui tire au pistolet, l'autre au fusil. Alors, vous voyez que la différence, c'est que les milices, ils ont les baïonnettes, alors que les guérillas n'ont pas de baïonnettes. Là, donc, pareil, vue de dos pour celle-là. Vous voyez le détail, hein, le sac, le sabre avec la baïonnette. Voilà. Alors celui-là, ouais, on pourrait éventuellement le mettre en... On peut le mettre en milice aussi. D'ailleurs, je vais vous mettre une image, hein, ce sont des milices. Hein. Vous voyez, lui, il a un autre type d'uniforme que celui-là. Je vais vous mettre les images hein, pour que vous voyez bien ce qu'on peut en faire. Bon, là, on a un mec de la guérilla. Pareil, encore des figurines pour faire la guérilla. Figurines pour faire de la milice. Ouais, le détail du fusil. Alors là, il y a un peu de flash. Hein. Les figurines sont quand même bien détaillées. Vous voyez, on a le même là qui a une baïonnette alors qu'on n'en a pas, mais on peut faire. Alors, un commandant de guérilla. Pareil avec... Donc ça, on va regarder ensuite derrière. Donc on va en profiter, on va regarder s'il y a de la ligne de moulage, si les moules étaient bien alignés. Hein. Ça doit être de l'ancienne production, hein, donc des premiers moulages. Donc les moules sont bien alignés. Voilà, il n'y a pas de décalage. Alors, vue de dos, notre curé, notre prêtre, voilà, bien. On voit bien le drapé de la soutane, là pareil sur les plis sur les pantalons. C'est très bien gravé. Alors pour ceux comme moi qui utilisent de la contraste ou de la speed paint ou autre, ce genre de peinture va très bien se comporter sur ce genre de figurines où les gravures sont belles et profondes. Voilà, il y a vraiment rien à regarder, hein, c'est vraiment une très belle boîte.
C'est vraiment une très belle boîte. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est voilà, c'est le plastique. Alors là, ce que je vous conseille aussi, hein, pour les parties longues comme ça qui se tordent, vous mettez un coup de... Moi, je peins et après, je mets une couche de colle blanche. Alors, on peut mettre de la colle blanche ou de la colle de la cyano, pareil. Pour en fait, rigidifier le fusil ou la baïonnette ou la lance, ce que vous voulez, et ainsi que ça pas soumis trop à la torsion pour pas que la peinture s'écaille. Le dos de ces figurines. Du beau boulot. On aurait aimé que toutes les boîtes hâte soient de cette tenue. Voilà. Donc, si vous voulez faire une armée espagnole, c'est une boîte qui est bien de posséder. Parce que elle est super. Hormis la qualité du plastique. Mais ça, je l'ai déjà dit 10 fois. Voilà les grognards. Portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!